Bon les amis, on vient de franchir un cap dans la sauvagerie, dans la connerie, de la haine humaine. La tombe de Jean-Marie Le Pen a été saccagée à coups de masse. Il y a des gens qui ont jugé utile de prendre une masse et d'aller fracasser la pierre tombale de Jean-Marie Le Pen. Ouais, vous avez bien entendu. Jean-Marie Le Pen est décédé, il est mort, il est enterré, et il y a des types qui ont jugé bon d'aller exploser sa tombe comme des barbares. C'est ça qui s'est passé. Et c'est quoi la prochaine étape? Déterrer les corps qui vous plaisent pas? C'est quoi le délire en fait? Je veux juste que vous posiez un petit peu les amis là et que vous imaginiez ce qui pourrait éventuellement passer par la tête d'un type ou d'une femme ou peu importe pour aller chercher une masse et aller exploser une pierre tombale dans un cimetière. Quel est son niveau d'éducation en fait? Aucun. On pourrait se demander, on est où là? On est censé être dans un pays civilisé. Mais certains sont tellement bouffés par leur idéologie, ça doit leur grignoter le cerveau tout le temps là, qu'ils n'ont même plus de limite. Même la mort ne suffit pas à calmer leur haine. Qu'on aime ou qu'on déteste Jean-Marie Le Pen, peu importe, c'est pas la question. Il y a un truc qui s'appelle le respect des morts. Mais dans respect des morts, il y a le mot respect qu'ils n'ont jamais dû apprendre, je sais pas. Et visiblement, ça devient un concept qui est beaucoup trop complexe pour certains. Et après, vous savez, ces mêmes justiciers là viennent nous parler de tolérance, de démocratie, de respect des valeurs et blablabla. Ah ouais? Non mais la blague. Le respect, ça marche uniquement quand ça vous arrange, les mecs, c'est ça? Et on nous parle souvent de la montée de la violence politique. Bah là, on est en plein dedans, hein. Quand on commence à s'attaquer aux morts, c'est qu'on a touché le fond, hein. Ça y est, on est au fond, on a fini de creuser là. Mais attendez, on va voir comment le système va réagir. Parce que imaginez une seule seconde la situation inversée. Par exemple, je sais pas moi, celle de Georges Marchais ou de François Mitterrand, qui aurait été profanée. Mais ça ferait le tour de tous les journaux. Et on nous parlerait que de ça. On parlerait même du retour des heures les plus sombres de notre histoire. La bête immonde, le bruit des bottes, les chemises brunes, et bla 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 bla. Là, bizarrement, c'est silence radio. Et puis un silence radio qui est gêné comme d'habitude. Bah ouais, c'est Jean-Marie Le Pen, tu comprends? Profaner une tombe, les amis, ça reste de la sauvagerie pure et simple. Peu importe de qui il s'agit. Vous avez beau me raconter ce que vous voulez, peu importe de qui il s'agit. Mais ça, les gens qui croient en Dieu, quelle que soit leur religion, vous le diront. Et même ceux qui sont athées vous le diront aussi. Ceux qui sont respectueux des morts. Mais ceux qui font ce genre de choses ne valent pas mieux en fait que les régimes qu'ils prétendent combattre. Et si la haine vous pousse à taper sur une pierre tombale pour vous venger de je ne sais pas quoi ou de je ne sais pas qui, eh bien c'est que vous avez déjà perdu pas la bataille, mais vous avez perdu la guerre. Alors je les vois tous arriver là en train de m'expliquer, ouais mais il a fait du mal, il a fait ceci, il a commis des atrocités, je sais pas quoi, machin. Je suis pas en train de vous parler que de Jean-Marie Le Pen là. Vous avez profané une tombe. Vous avez pris une masse et vous avez cassé une pierre tombale. C'est-à-dire que déjà, à l'origine, là-haut, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas en cassant une pierre tombale qu'on va punir une personne pour ses actes de son vivant. Et pour les croyants, encore une fois, là où elle est, si elle a commis des actes répréhensibles, il y a quelqu'un pour la juger. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Vous avez explosé une pierre tombale, une personne décédée donc, à coups de masse. Il faut être sacrément atteint là-haut pour avoir ne serait-ce que l'idée. Bonne journée.